Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu personnelle mais que je trouve quand même pertinente pour la chaîne. La première raison est que si vous êtes habitué à écouter mes vidéos, ben ça va un peu expliquer pourquoi je passe autant d'un sujet à un autre, que je fais des courts-métrages et que je parle de livres et que je parle de lecture et d'écriture et tous des sujets mélangés comme ça. Et si jamais vous n'êtes pas des habitués et que vous êtes un petit peu perdu dans la vie, comme moi, ou que vous n'avez pas un chemin typique vers votre but, ben ça va vous montrer que vous n'êtes pas le seul dedans. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas en littérature quand mon but est d'écrire des livres plus tard. Et ça, c'est une question qui m'a souvent été posée avec mes amis, puis du monde de même et tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais un peu l'expliquer et faire le cheminement de pourquoi je suis en communication et non en littérature. Comme j'ai dit, c'est souvent arrivé que j'ai eu cette discussion-là et j'ai notamment en tête deux discussions avec mes amis. La première personne était dans mon cours de communication et il m'a juste écrit à un moment donné, genre je sais pas qu'est-ce que tu fais en communication, tu devrais être en littérature. Et c'est là que je vais expliquer un peu mes points et pourquoi la communication m'intéressait plus que la littérature. C'est surtout la deuxième personne qui m'a fait réfléchir un petit peu plus loin et qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là parce que mon cheminement n'a pas été facile et je peux comprendre que quand tu penses à écrire des livres, ben il va étudier en littérature puis ça se refait. Donc la deuxième personne, c'est une connaissance du cégep, puis là il s'est abonné à mon compte d'écriture quand on se connaissait pas tant et honnêtement il y a tellement peu de personnes qui suivent ce compte-là que je connais réellement que ça m'a un peu surprise. Donc j'étais allée lui demander. Dans le fond c'est ça qu'il me dit. Pour résumer, c'est que il était surpris de savoir que j'étais pas en littérature quand que j'écrivais des livres. Et là, après, ce que j'ai répondu, c'est que moi, je suis multidisciplinaire et que ça a donné que je suis allée en communication. Et lui, c'est exactement la même affaire, mais il a abouti en littérature. Comme quoi, si on veut, les mêmes intérêts ne mènent pas au même point dans la vie. Tout dépend vraiment de plusieurs facteurs, des influences, du background et tout ça. Donc, je vais vous faire en ordre chronologique le plus possible comment j'ai abouti en communication. Je vais juste expliquer que qu'est-ce qui suit, ça sera par rapport au cégep. Donc, dans le fond, c'est entre le secondaire et l'université. C'est un truc qui existe juste au Québec. Donc, pour ceux hors Québec, voilà. Je vais pas tout vous expliquer, je connais pas ça, mais ça fait 60 ans que ça existe, je pense. En tout cas, c'est compliqué. Comment j'ai découvert le programme Arts, Lettres et Communication? Parce que, honnêtement, au secondaire, je savais pas quoi faire. J'aimais trop de choses. J'avais comme les trucs classiques de gardienne, vétérinaire, parce qu'on aime les animaux. Mais il y a un truc qui était tout le temps là, c'est d'écrire des livres. Mais le problème, c'est quand tu dis au monde « Ah, j'ai écrit des livres », ils sont comme « Sinon, ils te sortent « C'est pas possible de vivre de ça au Québec. Ah, c'est impossible. Ça te rapporte pas d'argent. » Mais ça, c'est un peu plus tard. Pour Arts, Lettres et Communication, la manière que j'ai trouvé le programme est un peu floue. Dans ma mémoire, c'était à cause d'une vidéo Booktube où que Catherine Gérard-Audet et un autre gars qui était les porte-parole pour l'année 2018-2019 expliquaient un peu leur parcours et comme quoi, comment... la lecture, il était des affaires de même et dans ma tête, j'étais restée avec l'idée que Catherine Gérard-Audet avait étudié en Arts, Lettres et Communication. Mais là, j'ai réécouté la vidéo il y a 2 ans et elle n'a jamais parlé de ça. Donc, j'ai aucune idée où j'ai appris ce programme-là réellement parce que dans ma tête, c'est clair, j'étais chez ma grand-mère, j'écoute la vidéo puis après, j'allais voir sur le site de mon cégep que je savais que j'allais aller parce que ça me tentait pas d'aller dans une autre ville. Et après, j'ai découvert tout ce qu'il y avait. Je sais que ça a l'air super cool. Donc ça, c'est comment je pense avoir découvert avec tes communications. Donc c'est vraiment secondaire 3, juste exploration. Mon père aussi m'en a un peu parlé parce que je savais vraiment pas quoi faire dans la vie. Et honnêtement, je suis pas encore sûre. Et c'est pour ça que je m'en vais dans un bac général. Ça, c'est comment j'ai découvert le programme, mais j'avais pas fait le choix. C'est vraiment venu au fil de petites décisions, au fil du temps et plein d'aspects comme ça. L'autre truc qui a influencé mon choix, c'est comme je l'ai dit au début, je suis multidisciplinaire. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que je fais beaucoup de choses. Je suis pas bonne dans tout, mais je touche quand même beaucoup à tout. J'ai toujours eu plusieurs intérêts. Quand j'étais jeune, l'art a été présent dans ma vie de multiples façons, sous forme d'écriture, de lecture, de peinture, de théâtre. J'ai fait de l'impro au primaire et un peu au secondaire. Un autre point qui était très important pour moi, c'est la télé. Ça, c'est moi qui m'imaginais faire un personnage dans ma série préférée de l'époque qui était Les Argonautes. Donc j'étais comme, ça va être mon personnage, j'ai tout dessiné. Et quand je voyais les acteurs, je rêvais d'être actrice vraiment à la télé. Mais mes parents ils disaient, oh non, c'est impossible, c'est beaucoup de travail, ça coûte cher, faut que tu aies commencé jeune. Toutes les paroles un peu
de même. Et honnêtement, mes parents m'ont beaucoup influencé à ne pas aller en littérature. Et c'est justement parce qu'à chaque fois que je leur parlais que je voulais écrire des livres et que je ne savais pas quoi faire, ils me disaient « Delphine, écrire des livres, ce n'est pas un métier. » Ils disaient qu'au Québec, c'était impossible de vivre de sa plume, que c'était des cas uniques et que je pouvais faire ça, mais sur le side, mais qu'il me fallait un vrai métier. Et quand tu te fais dire ça à 14-15 ans, ben, t'es comme « Ah, faut que je trouve le vrai métier. » J'ai regardé les 2P, j'ai regardé tout. Je suis pas quelqu'un qui adore étudier nécessairement, puisque je suis vraiment genre quelqu'un qui aime créer. Et pour moi, être sur un banc d'école, à écouter un prof parler, c'est plate. Parce que ça me stimule pas, puis j'ai rien vraiment. Genre, je préfère être de mon bord, faire des vidéos, créer, puis être stimulée, puis des choses de même. Donc, mes parents, une fois qu'ils m'ont dit ça, ben, je suis partie un peu à la recherche du métier idéal qui me ferait plaisir. Il faut savoir que tout le long de mon secondaire en théâtre, j'ai fait des critiques et j'ai adoré faire des critiques. On allait voir des pièces de théâtre et je faisais des critiques et là j'ai commencé à faire des critiques de livres. Et c'est grâce à ce point de vue critique que j'ai découvert le journalisme. Et j'ai même eu la chance de faire partie du laboratoire des jeunes journalistes engagés. Donc ça c'est avec la Fondation Monique Zuckerberg puis tout ça, c'était en ligne. Donc moi ça a été pratique parce que maintenant ben, c'est à Québec donc j'ai pas pu faire la deuxième édition. De toute façon c'est 17 ans et moins mais conflit d'horaire, cégep et tout ça. C'était compliqué. Et honnêtement j'ai adoré mon expérience avec eux. J'ai fait 3 articles pour eux, je peux mettre les screenshots là. Et j'ai adoré vraiment faire le point de vue un peu journaliste. Donc faire des recherches, interviewer. Et c'est pour ça que je me suis dit je vais aller en journaliste plus tard. Donc là, justement, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il fallait pour être journaliste. Et il n'y a pas vraiment d'école type parce que chacun a comme un point de vue différent. Puis il existe des écoles pour journalisme, mais c'est pas nécessairement vrai. Donc là, quand j'ai eu cet aspect-là de ma vie, parce que veux pas, le journaliste, ça mélange quand même la recherche avec l'écriture, ben je suis allée vers communication. C'est vraiment le journaliste qui a été très présent pour moi vers la fin du secondaire avec les critiques et toute forme d'aspect qui m'a mené en communication au cégep. Et honnêtement, j'ai adoré être en communication au cégep parce que j'avais des cours de tout. J'ai eu des cours de télé, de radio, de cinéma. Et là, ça a juste empiré mon problème parce que je ne savais pas quoi faire et je n'avais pas le goût de me spécialiser. Je veux toujours être journaliste, mais honnêtement, de faire des études là-dedans, j'ai regardé les cours et ça me tentait pas. Et un des aspects qui a fait que j'ai pas appliqué là-dedans, c'est qu'il y avait des entrevues et mentalement j'étais pas là. Je sais c'est cheap à dire, mais comme c'est ça. Donc là, j'étais comme j'allais dans un bac général en essayant de prendre le plus possible de cours pour être journaliste tout en espérant avoir un job. Parce que veux pas, en communication, t'es pas obligé d'avoir nécessairement comme tout un chemin précis, mais c'est sûr que si tu fais une spécialité genre à l'université, ça va grandement t'aider parce que il y a quand même pas tant de place que ça. Mais il y a d'autres moyens de se faire. Je sais qu'il y a des journalistes qui ont même pas d'études puis qui écrivent des billets ou des chroniques ou des affaires comme ça. Donc je sais que c'est possible à faire dans la vie. Il faut juste mettre des efforts et honnêtement, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc ça c'est comment je suis restée en comment je suis allée en communication, mais maintenant abordons le sujet de pourquoi je suis pas en littérature. Donc au-delà du fait que mes parents m'ont un peu découragée à être en littérature, c'est que pour moi lire et écrire c'était une passion. Les cours en français allaient à un rythme plus lent que moi, des fois je comprenais des affaires puis c'était comme trop facile. Donc j'ai jamais vraiment voulu aller au-delà, mais j'ai vraiment tout adoré. Genre je gardais mes trucs d'année en année, toutes les figures de style, d'essayer de trouver des textes, j'ai toujours écrit, j'ai souvent été dans les coups de cœur des profs, au dépit de plusieurs personnes qu'eux ils l'ont jamais été, puis de moi t'es genre 5 coups de cœur parce que mes textes étaient tout en bon, ça a l'air. Ou presque. Genre chaque fois t'es comme bon, Delphine. J'étais choyée. Donc mes profs ont souvent reconnu ma plume, ils m'ont souvent dit que c'était quand même bien. Puis j'ai pas caché le fait que je voulais écrire. Et justement chaque prof était comme plus tard je vais lire tes livres. J'étais comme yeah, de la pression. Honnêtement j'ai jamais envisagé aller en littérature. Parce que justement, pour moi, c'est une passion. Et d'étudier de la littérature tout le temps, quand que moi, j'étais vraiment genre fantastique, que j'aimais comme un style. Maintenant, j'ai un peu plus partout. Je découvre les poèmes, le réalisme, le fantastique. J'essaie de me diversifier justement pour être ouverte à tout et prendre connaissance du monde vraiment éditorial en long et en large. J'ai pas vraiment le goût d'avoir des cours théoriques sur l'histoire, de l'écriture, sur les livres en 1700 et toutes les choses de même. J'aime pas les cours théoriques, j'aime pas les cours magistraux. Donc j'ai jamais vraiment envisagé aller en littérature. Moi je peux pas vous dire que ça me tentait pas d'avoir des profs plates ou des choses de même parce que ça serait mentir. J'ai juste jamais pensé parce que pour moi c'était vraiment quelque chose que je faisais sur le side. Mes parents me l'ont dit, c'est un side, il faut que tu trouves un vrai métier, quelque chose qui paye, quelque chose que t'es assis dans un bureau puis que t'as un salaire fixe puis sur le côté tu peux écrire.
Puis le jour que tes livres se seront assez vendus, ben là, tu vas pouvoir quitter ta job. Donc en l'ayant toujours vu de même, j'ai jamais envisagé d'aller en littérature cégep, j'ai jamais envisagé d'aller à l'université en quoi que ce soit d'autre que communication. Et honnêtement, plus que je suis allée en communication, plus que j'ai découvert le monde et plus que je suis retombée en amour avec tout ça, avec le monde de cinéma, et je veux pas m'éloigner de ce domaine-là pour un autre. Et c'est ça l'affaire, c'est que j'ai de la misère à choisir. Et pour moi, cohabiter les deux, ben c'est possible. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais pas aller en littérature, pour pas mettre les œufs tous dans le même panier. Et comme je vous ai expliqué un peu avant, les cours magistraux c'était plate. Donc je voulais vraiment que ma passion reste une passion et que si à un moment donné j'avais pas le désir d'écrire, ben que je puisse le mettre de côté. Si exemple je veux me concentrer sur d'autres choses, si je veux partir en voyage. Genre je sais que plus tard, si je publie des livres, je vais avoir une certaine pression et à créer. Mais pour l'instant c'était vraiment, je voulais pas mettre toutes mes choses dedans. Parce que honnêtement, j'ai pas fini de livre avant l'an passé. J'ai essayé toute mon adolescence d'écrire, j'avais pas l'inspiration, j'avais pas le temps, j'avais les idées, mais j'avais pas les ressources nécessairement pour écrire. J'aurais jamais pu être publiée jeune. Je suis pas encore publiée, mais j'espère l'être bientôt. Mais honnêtement, tu compares le premier jet de Xylaine à maintenant, puis c'est tellement changé. Donc c'est vraiment pour ça, comme je vois que j'étais pas prête nécessairement. J'ai jamais eu l'impression que d'aller étudier en littérature allait m'aider énormément avec la plume. Par contre, je suis des cours ailleurs, j'ai fait évaluer mon texte, donc c'est pas un refus grandissant, c'est pas un refus ferme de ma part de pas apprendre la littérature parce que c'est quand même bien, je lis quand même beaucoup, j'essaie de lire critiquement, de voir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas pour créer mon style. Donc c'est vraiment pas que je me ferme à l'idée, mais c'est juste que ça m'intéressait pas. Et ça fait 10 minutes que j'explique pourquoi ça m'intéressait pas et je pense que je conclure parce que c'est ça. Là, il y a pas grand chose à dire. J'avais besoin qu'il y ait quelque chose de créatif, de stimulant et pour moi, j'ai trouvé ça en communication. J'ai trouvé ça en créant des pubs, en radio, en télé, dans les travaux qu'on devait faire. J'ai adoré. Le photoroman, j'ai tellement des bonnes histoires. On allait à Montebello pour tourner une entrevue. Comme on était 3, une journée complète. C'était juste tellement fun. Et pour moi, ça, j'ai adoré et c'est pour ça que vraiment en ce moment je suis encore sur ma chaîne YouTube pour pas perdre un peu cet élan de montage là et toutes les affaires que je suis tombée en amour. Donc c'est pour ça que vous voyez autant de choses différentes sur ma chaîne. C'est pour ça qu'il y a des courts-métrages, qu'il y a des choses comme ça parce que j'ai toujours rêvé à faire beaucoup. J'ai toujours rêvé écrire des films, écrire ci, aller là, faire ça. Honnêtement, je fais plus de théâtre, mais j'ai déjà souvent pensé plus tard à rejoindre une troupe ou même être un de mes défis ou mes rêves, ça serait de travailler en communication pour un théâtre justement. Donc joindre les deux passions, donc travailler indirectement avec des jeunes, aider un théâtre à se démarquer, toutes des choses de même. Donc c'est ça, c'est en mélangeant des rêves comme ci, comme ça, en trouvant certaines voies que j'ai décidé d'aller en communication plutôt qu'en littérature. Est-ce que c'est une cause perdue? Non. Je suis quand même contente dans ma vie. Je vais quand même continuer à écrire des livres. Je vais trouver les moyens pour être bon. Puis de toute façon, la majorité des auteurs que je vois à Lando, ils ont étudié en communication, en psychologie. Genre, il y en a... C'est pas tout le monde qui ont étudié en littérature. Donc c'est ça, quand la première question que le monde me pose quand je reparle de mes livres, c'est pourquoi t'as pas étudié en littérature? La réponse est simple, j'ai beaucoup trop d'intérêt et je voulais pas tout mettre dans la littérature. Donc pour moi, m'imaginer un métier dans la communication, c'était plus viable à long terme que d'étudier la littérature et vraiment travailler sur mes livres tout de suite. Parce que pour l'instant, je suis pas rendue là. Plus tard dans ma vie, c'est sûr que j'aimerais être écrivaine en temps plein, mais je pense que j'arrêterai jamais de faire des petits contrats par-ci par-là parce que j'aime beaucoup trop de choses. Donc voilà un petit peu mon parcours atypique et sachez que si jamais vous trouvez pas de réponse dès le début, c'est normal. Prenez votre temps. Si vous êtes jeune, j'ai aucune idée qui m'écoute, mais si vous êtes jeune, prenez le temps de penser et prenez pas nécessairement la voie directe parce qu'il y a toujours plusieurs chemins. C'est pas parce que je suis pas en littérature que je vais pas pouvoir être publiée, vraiment pas. Donc c'est vraiment juste de voir tous les côtés, d'aborder tous les aspects, de trouver qu'est-ce que nous on veut et pas nécessairement d'écouter les autres. Mais c'est ça, j'ai bon espoir pour le futur et je suis quand même contente d'avoir choisi qu'est-ce que je suis en ce moment parce que j'ai rencontré du monde magnifique, du monde créatif et j'ai vraiment l'impression que dans la vie, on est où l'on doit être. Donc si j'ai pas étudié en littérature, c'est justement pour une raison. Donc peut-être ça va ouvrir d'autres portes. Et c'est grâce justement à plusieurs choses que j'ai découvert en communication que maintenant mon style d'écriture est comme ça. Donc c'est vraiment plein d'aspects comme ça qui nous font grandir. Et je trouve les réponses de mes livres dans la vie. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou un bon tout, peu importe quand vous m'écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté parler pendant trop longtemps.
Ah, on se voit une prochaine fois. Bye bye!